Chers amis, je crois que tout le monde est en place. J'espère que vous êtes bien assis. Nous allons pouvoir démarrer ces instants d'échange avec vous. Bonsoir, bienvenue et très belle année 2018 à tous. Puisse-t-elle s'écrire à l'encre des vœux que Shakespeare énonçait ainsi comme pour mieux sentir ou mieux retenir le bonheur. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire et souvenez-vous, avant de parler, écoutez, avant d'écrire, réfléchissez, avant de prier, pardonnez, avant de blesser, considérez l'autre et avant de détester, aimez. Je vous souhaite des saisons remplies d'amour. Merci d'être venus nombreux. Merci d'être fidèles à notre traditionnel rendez-vous de janvier. Il me revient à l'honneur de donner le « la » de cette soirée et je le fais avec un infini bonheur en saluant d'abord notre hôte, celui qui nous reçoit ce soir, le maire de Pierrelatte, cher Alain Galu. Aussi, je voudrais saluer mes collègues élus et d'abord Madame la députée Alice Toureau, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le vice-président du département, Fabien Limonta, conseiller départemental de ce canton du Tricastin que nous avons en partage, chers amis maires, adjoints, conseillers municipaux des communes voisines et celles en particulier du territoire Sud-Drôme-Provence, permettez-moi de faire un clin d'œil à nos collègues ardéchois que je vois en face, vauclusiens aussi en face, et de donner une mention spéciale à cette équipe pierrelatine dont je suis fière de dire qu'elle est totalement investie pour notre ville et profondément attachée à son développement. Je veux citer aussi, avec l'affection que vous comprendrez, Jean Mouton, maire honoraire de Pierrelatte et ancien président du département de la Drôme, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, religieuses, j'ai aperçu le père Stéphane Jacques, chers acteurs de ce monde économique et associatif, tellement essentiel et en perpétuel mouvement, Monsieur le directeur de la Pastourelle, notre chère Pastourelle qui nous tient à cœur et ses aînés, chers enfants du conseil municipal avec à leur tête la toute nouvelle maire, ma chère Laura, chers amis du Conseil des sages, avec ce soir, bien sûr, une pensée remplie d'émotion et d'affection pour notre regretté Roland Robert, chère Pierrelatine, cher Pierrelatin. Comment vous dire et surtout, quels mots choisir pour traduire l'émotion qui m'habite sincèrement alors que ce micro, sans rien y laisser paraître, laisse juste flotter ma voix. 2017 a été pour moi une année particulière. En juin dernier, la vie publique, jamais avare de surprises et d'inattendus, m'a conduite à prendre de nouvelles responsabilités à la tête du département. Un grand honneur, bien sûr, une immense responsabilité, évidemment, mais un véritable déchirement de devoir quitter ce mandat de maire qui remplissait si intensément ma vie. Je garde précieusement en moi ces 3 années où je n'ai pas vu filer les saisons tant la tâche était passionnante. J'ai aimé chaque jour passé, chaque dossier traité, chaque réflexion partagée avec l'équipe et avec nos collaborateurs que je salue et que je remercie une nouvelle fois. J'ai aimé chaque difficulté parce qu'elle était riche d'enseignements et parce qu'elle ouvrait d'autres visions, d'autres horizons. De la fenêtre de mon ancien bureau, ouverte sur ce Pierrelatte qui m'a vu naître, jusqu'à nos rencontres de terrain, me laissant entendre et comprendre le rythme tantôt apaisé, tantôt saccadé de votre cœur, j'ai écouté respirer Pierrelatte et je me suis toujours, je l'espère, attachée à faire valoir l'intérêt général d'un développement ambitieux pour notre ville, confortable et sécurisé pour ses habitants. C'est le cœur serré que j'ai dû, pour respecter la loi sur le cumul des fonctions, me résoudre à ne plus être le maire de Pierrelatte. C'est avec espérance et confiance que j'ai laissé ce fauteuil et les lourdes responsabilités qui s'y rattachent à Alain Galu. Merci Alain de t'investir avec énergie.
C'est avec bonheur et enthousiasme que je continue à travailler pour Pierre Latte, avec cette équipe municipale pour qui j'ai beaucoup de respect, de reconnaissance, de fierté et dont je suis devenue la première adjointe. Parce que je vous l'avoue, je n'aurais pas pu, je n'aurais pas su me passer d'eux, me passer de vous. Quand on aime, disait Monterland, la fidélité n'est guère difficile. Je me rends compte tout naturellement combien cela est vrai. C'est grâce à tous, et vous le verrez dans quelques instants dans le film qui va être diffusé, que Pierre Latte bouge, inaugure et se métamorphose. Le programme de renouvellement urbain, le bien nommé Tout part du cœur, déploie actuellement ses ailes sur Saint-Exupéry, Joliot-Curie et Jean Perrin. Une première phase de chantier de près de 6 millions d'euros pour améliorer notre cadre de vie. Pierre Latte s'embellit et prend le virage de la modernité. Ces travaux, qui sollicitent votre patience et nous vous en remercions, vont donner à la ville un nouveau visage plus souriant encore. Des travaux, faut-il le souligner, qui n'entraîneront pas d'augmentation des impôts locaux et qui n'ont pas fait appel à l'emprunt, car investir doit profiter à l'économie locale, à l'emploi et aux habitants. Et investir ne doit pas gréver, autant faire que se peut, ni les comptes publics, ni le budget des familles. Nous devons veiller à tout cela, et c'est dans cet état d'esprit d'ailleurs que le département s'attache, messieurs les maires, messieurs les présidents d'intercommunalités, à financer les projets des communes et des intercommunalités. Ensemble, en 2017, nous avons partagé des moments de joie, d'inquiétude, d'émotion. J'ai en mémoire l'incendie de l'usine Palbox, qui a entraîné le confinement de nos enfants dans les écoles et les collèges de la ville, l'inquiétude forcément des parents, l'arrêt de la circulation des trains entre Avignon et Valence et l'intervention d'une centaine de sapeurs-pompiers à qui je veux rendre un hommage appuyé. Cher commandant Aproyant, merci à toi, merci à tous nos volontaires, merci à tous ceux qui sont venus en renfort. Tu le sais, la très attendue restructuration de la caserne se profile enfin dans un avenir proche. 2018 devra en écrire avec le département et le SDIS les grandes lignes et je m'en réjouis. Je veux également vous saluer, commandant Springer, et remercier nos gendarmes, remercier les équipes de notre police municipale qui veillent au quotidien à assurer ordre, protection et tranquillité publique. Dans le fil de mes souvenirs 2017, il y a le 50e anniversaire de l'entente gymnique, le record réalisé par Alain Simac le Jeune de l'entente natation de Pierre Latte, les soirées enchantées du Festival du Rocher, la réalisation de la grande fresque murale sur le réservoir du château d'eau mettant en scène le géant Gargantua, l'inauguration de l'école Charles-Louis Daudel après 1 an de travaux menés tambour battant par des entreprises locales performantes et elles se reconnaîtront, l'ouverture de nombreux commerces dont un restaurant gastronomique. Autant de signes, de preuves du dynamisme, de la vitalité de notre belle ville, des savoir-être et des savoir-faire que le maire détaillera tout à l'heure, des atouts qu'avec Alain Galu, nous avons souhaité mettre en avant en recevant Monsieur le Préfet de la Drôme sur nos terres pierre-latines le 21 décembre dernier. Survécopter affiche avec ses drones militaires et une méthode managériale basée sur la confiance réciproque du dirigeant et de son équipe, un vrai beau succès. Tout comme Ellipsis, sous l'impulsion de son dynamique PDG, Pierre Tanteau, compte parmi les fleurons de l'innovation. En créant la nouvelle attraction du printemps 2018 au Futuroscope de Poitiers, Ellipsis permettra aux spectateurs de se mettre dans le fauteuil du champion du monde de rallye, Sébastien Loeb. Je crois qu'on peut en être tous très fiers. Pierre Latte fait donc briller la Drôme et je n'ai de cesse, avec Fabien Limonta, de défendre notre ville, notre canton, notre territoire. De courriers en rendez-vous au ministère, le sort de l'échangeur autoroutier au rond-point de l'Ovalie est désormais entre les mains de l'État, mais les conseillers départementaux, eux, ne s'y sont pas trompés en votant d'ores et déjà unanimement une aide de 5 millions d'euros. Les travaux du collège d'Isis-Clodore débuteront cet été. C'est un investissement de 6,5 millions d'euros pour le département afin de restructurer les locaux administratifs, les vestiaires,
d'assurer la rénovation thermique de l'établissement, sa mise aux normes électriques et son accessibilité. Après les jeunes du collège Gustave Jomme, ce sont, depuis la rentrée 2017, les collégiens de Saint-Michel qui sont dotés de tablettes numériques. Les équipements se poursuivront aussi sur l'Isis-Clodor. Les travaux de déploiement de la fibre au Blache commenceront au plus tard en septembre prochain pour une durée de 3 mois. En dédiant un budget de 25 millions d'euros à l'accès au haut débit pour tous les Drômois, le Conseil départemental s'engage aux côtés de l'État, de la région et des intercos pour l'attractivité de ces territoires. Un aménagement de sécurité sur la RD 93 à la sortie du pont de Bourg-Saint-Andéol, à hauteur du Robinson, est en phase de concrétisation, j'allais dire enfin. La décision est prise. L'année 2018 sera mise à profit pour réaliser les études nécessaires liées à la loi sur l'eau et acquérir les emprises foncières. Le département, bien sûr, sur ces départementales, sera maître d'ouvrage pour les travaux qui suivront en 2019. Les travaux de rénovation de la salle des fêtes, prévus cette année, seront subventionnés par le département à hauteur de 20%. Quand le département a investi, et en 2017, il a investi plus de 100 millions d'euros sur tout le territoire, quand il aide les communes, il aide les Drômois et soutient l'économie locale et l'emploi. Vous comprendrez avec quel bonheur je le fais pour Pierre-Latte et aussi pour les Pierre-Latins. Et si je revendique le fait d'être une présidente itinérante avec une proximité chevillée au corps, ma boussole s'appelle Pierre-Latte et je ne la perds jamais. 2018 gardera ce cap et celui d'un département qui, malgré la baisse des dotations de l'État, privant notre budget de près de 28 millions d'euros en 4 ans, n'augmentera pas la fiscalité. 2018, même cap, même envie, même fidélité, même engagement à servir la Drôme, partout, pour tous, chaque jour, et bien sûr, Pierre-Latte et les Pierre-Latins, avec cette affection indéfectible qui me lie à vous. Cher Alain, chers amis allemands aussi, parce qu'ils nous suivent sur Internet et sincèrement, je leur envoie toutes mes amitiés et ma profonde affection. Puisse 2018 s'écrire à l'encre sympathique de nos projets et de l'attention que l'on doit à nos administrés. Et de l'encre à la plume, permettez-moi d'emprunter celle de Madame de Sévigné lorsqu'elle s'adressait à son cher cousin Bussy Rabutin pour vous dire que cette nouvelle année vous soit heureuse et que vos jours soient filés de soie. Très belle année 2018. Vive Pierre-Latte et vive la Drôme! Vous allez maintenant voir les travaux réalisés à travers un film qui va durer quelques minutes. Et là, ça va durer combien de temps? Il faut 6 mois pour faire la globalité de la rue. Mais il va pas falloir 6 mois pour faire les travaux juste devant. Avez-vous la même quantité de parking? Aujourd'hui, ce soir, il y a 31 places, demain, il y en a 43. Ce qui compte le plus, c'est le confort dans la ville, pour les habitants, pour les riverains, pour les piétons. Après une magnifique réhabilitation, la maison Chapelier est devenue un outil de grande qualité adapté aux besoins de la police municipale.
C'est vrai que maintenant on est bien, même pour faire des réunions. Qu'est-ce que vous avez sur les marchés alors? Ouais, c'est ça. Ça nous permet d'avoir une certaine visibilité. Il était important que nous puissions offrir aux Pierre-Latins la meilleure qualité de vie. Voilà, on a hâte de rentrer pour voir, ça a l'air d'être spacieux, grand, tout beau, tout neuf. Inaugurer une école, la rénover, c'est offrir aux petits Pierre-Latins un premier lieu d'apprentissage de qualité. C'est également un acte fort pour la commune. Cette extension démontre l'attractivité et le dynamisme de notre commune en général et du quartier des Blaches en particulier. Viens voir mon école. Écoutez-moi, une minute, j'insiste. J'ai déjà trouvé. Trompette Marcel. Et mon doigt ne restera pas coincé, quoi, ce souhait. En fait, fallait prendre le car pour aller à la cantine. C'était pas trop mal. Et maintenant, c'est tout à l'école. Notre ville a obtenu le label Ville la plus sportive de la Drôme. Vous êtes les ambassadeurs de notre territoire. Vous l'ancrez et vous l'incarnez. Là, on s'arrête. Et quand on n'a pas de soucis, youpi, on est heureux par vie. On est heureux par vie. Notre centre-ville va prendre encore plus de valeur et notre petit joyau va être bien travaillé. Quel bonheur de vous voir toujours tous aussi nombreux lors de l'inauguration de ce marché de Noël. Cette année encore, je suis heureux d'accueillir une délégation allemande de Hasburg, ville jumelée à Pierrelatte depuis plus de 40 ans. Seit 40 Jahren bestehenden deutschen Partnerstadt Hasburg. On est bientôt comme ça. Et Laura a obtenu 8 fois. On est ravis ce soir à nouveau avec Alain Galu, le maire de Pierrelatte, de vous accueillir ici au Salon du Visage. Par rapport au mémoire, ça m'est égal. Je ne peux pas savoir tout ça. Ce qui m'angoisse, c'est de mettre ça. C'est le regret de mettre ça.
Comme ça, elle aura de quoi aller faire la plaquette. Ouais, j'irai voir monsieur le curé. Madame la députée, Madame la présidente du conseil départemental, chère Marie-Pierre, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le président de l'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire, ancien président du conseil général, cher Jean Mouton, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Pierre-Latte, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur le commandant de la caserne des sapeurs-pompiers de Pierre-Latte, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les membres des conseils des sages, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, Mesdames et Messieurs, Mademoiselle le maire du conseil municipal enfant, chère Laura, et son conseil municipal enfant, et surtout, chers amis. Permettez-moi de vous adresser ces premiers mots pour vous saluer, vous remercier de votre présence toujours aussi nombreuse, et ce soir nous avons même dû ouvrir les gradins pour pouvoir accueillir toute la population pierre-latine présente aux vœux. C'est un véritable plaisir, car votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à votre ville et donc à notre action. Cette cérémonie des vœux est l'occasion pour moi de rappeler une chose importante. Le projet porté, les actions menées, c'est pour Pierre-Latte et son avenir. C'est pour vous que nous agissons. Les vœux sont l'occasion de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger, de vous présenter nos orientations pour l'année qui s'ouvre. C'est aussi l'occasion de revenir sur l'année écoulée. Vous venez d'en voir en retour quelques images. Je souhaite tout de même revenir sur quelques points importants. Vous l'aurez compris, cette cérémonie sera très particulière. 2017 a été une année importante. C'est la première année où je me présente face à vous en tant que maire. 2017 a fait de moi un maire. C'est forcément un exercice nouveau que je souhaite franc, direct et sincère. 2017 a été une année mouvementée, de nouvelles orientations politiques au sommet de l'État avec un nouveau président de la République. Mais nous avons également eu un changement à l'échelon local avec une nouvelle députée et un changement à la présidence du conseil départemental. Ce dernier changement a eu un impact direct sur la ville de Pierre-Latte, car Marie-Pierre Mouton, succédant à Patrick Labonne, ne pouvait plus exercer sa fonction de maire. Je voulais ce soir saluer Marie-Pierre Mouton pour le temps et l'énergie qu'elle a consacré à la ville de Pierre-Latte, pour son implication encore aujourd'hui, malgré la charge importante de responsabilité qui est la sienne. Merci pour tout Marie-Pierre, merci pour ta confiance, merci d'être à mes côtés. Je profite de ce premier discours des vœux pour remercier les élus de la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je mettrai toute mon énergie pour être à la hauteur de cette mission. Je mènerai à bout l'ensemble des orientations que nous avons prises avec l'équipe municipale. Nous avons été portés à la tête de la collectivité grâce à un programme cohérent, partagé et connu de tous. Les années qui nous restent seront utiles pour permettre la mise en œuvre et l'achèvement de l'ensemble de notre programme. Nous avons fait le choix d'agir sur deux axes. Le premier, nous agissons pour l'ensemble des Pierre-Latines et des Pierre-Latins pour améliorer notre sécurité et notre cadre de vie. Le second, l'action publique, c'est l'utilisation des deniers publics. Il nous apparaissait important de les utiliser le mieux possible dans l'enceinte de cette collectivité. Nous avons diminué de manière importante les dépenses de fonctionnement. Pourquoi cela? Car
1 euro économisé dans le fonctionnement de notre collectivité est 1 euro investi dans l'économie. Nous devons vous offrir la même qualité de service public en dépensant moins. Je souhaite ici saluer le travail fourni par l'ensemble des services et des agents de la ville. Ils font un travail remarquable. Tout ceci a été orchestré par la directrice générale des services. Je remercie Myriam Meillet pour l'ensemble du travail qu'elle a accompli en 2014. Et ce soir, je vous annonce la bienvenue de Isabelle Galissin, qui va lui succéder au début du mois de février. Plus de 8 millions d'euros ont été investis cette année pour votre quotidien. Nous avons lancé les premiers travaux de rénovation urbaine, tout part du cœur, comme le disait Marie-Pierre Mouton. Ce chantier est déterminant pour l'attractivité de Pierre-Latte dans les années à venir. Déterminant pour l'attractivité de Pierre-Latte dans les années à venir. Une ville où il fait bon vivre est une ville animée. Nous avons fait le choix de renouveler notre offre d'animation depuis notre élection, et particulièrement avec la création depuis 2014 de festivités nouvelles. 2017 a rimé avec animation. Je ne vais pas ici toutes les citer, mais j'aimerais me rappeler la journée Pierre-Latte fait son cirque, ou encore le Festival du Rocher, ou bien encore le marché de Noël tout récemment. Pour nous, l'animation doit être accessible à tous. Elle doit être populaire au sens noble du terme. Elle doit nous réunir. L'éducation est l'autre pilier fondamental de notre vivre ensemble. Cette année a été une année riche pour les écoles pierre-latines. Nous avons investi plus de 2,7 millions d'euros pour les 5 écoles pierre-latines. Et oui, nous avons 5 écoles à Pierre-Latte pour améliorer la qualité d'apprentissage de nos 1313 enfants. Nous devons les préparer au mode de vie de demain. C'est pourquoi nous avons aussi investi dans des tableaux numériques interactifs. Le cadre de vie, la qualité de vie passe inévitablement par la tranquillité publique et la sécurité de chacun. Nous poursuivons le renforcement de l'équipe de police municipale. Aujourd'hui, 16 agents œuvrent au quotidien en partenariat avec la gendarmerie que je salue pour votre sécurité. La qualité de vie passe également par une offre associative dense et de qualité. Au cours de l'année 2017, Pierre-Latte a été élu par le comité olympique départemental ville la plus sportive de la Drôme. Je voulais donc saluer et féliciter l'ensemble des acteurs qui ont permis cette distinction plus que méritée. Vous, président d'association, faites la fierté de notre ville. Vous emportez les couleurs sur l'ensemble du territoire national lors de multiples manifestations auxquelles vous participez. La qualité de vie rime aussi avec dynamisme économique. C'est pour cette raison que nous avons souhaité tisser des relations fortes avec les acteurs économiques, qui sont les artisans de notre attractivité. En effet, nous attendons tous beaucoup des pouvoirs publics pour construire le dynamisme d'un territoire. Mais ce sont les chefs d'entreprise, les créateurs de richesses, les véritables créateurs d'emplois. Nous avons la chance, ici, à Pierre-Latte, d'avoir plus de 900 entreprises, qu'elles soient industrielles, artisanales, commerciales ou bien individuelles. Elles sont les meilleures ambassadrices de notre territoire. Ces entreprises sont fédérées par une association économique, Atoutri-Castin et sa présidente. Notre objectif, à nous, décideurs publics, est de jouer pleinement un rôle de facilitateur. Nous sommes la porte d'entrée pour l'ensemble des questions qui sont les vôtres. Telle doit être notre plus-value à vos côtés. Je voulais également, à l'occasion de ces vœux, saluer tout le travail accompli par l'Office du commerce et ses 2 coprésidents. Ils contribuent au dynamisme de notre ville et surtout de notre cœur de ville. À Pierre-Latte, des commerces ouvrent en centre-ville. Beaucoup de communes voisines aimeraient connaître cette réalité. 2018, une année tournée vers l'avenir. Nous devons et nous allons investir sur la commune pour améliorer notre cadre de vie et l'attractivité de la commune, comme je le disais. La rénovation urbaine se poursuit avec 4 millions d'euros investis cette année pour la rénovation concrète et visible des voiries. 2018 sera aussi marqué par une opération importante,
Nous allons rénover la salle des fêtes. Et oui, cette salle connue de tous a besoin d'une nouvelle jeunesse. Dans le même temps, nous ne devons pas la rendre inutilisable trop longtemps. Nous investirons donc 1,3 million d'euros pour une durée totale de travaux de 4 mois. Le projet du Rocher se poursuit. Nous allons, au cours de cette année, finaliser les études nécessaires, mais aussi la maîtrise d'ouvrage. Il est important pour nous de respecter ce phasage, car nous voulons absolument débuter les travaux du Rocher début 2019. Le projet Boissier animera également ce début d'année, avec ses 5500 m² boisés en centre-ville. Nous souhaitons faire de cet espace un véritable poumon vert pour notre cœur de ville. Nous allons créer un parc ouvert au public, associé à un ensemble de logements collectifs résidentiels, et un parking permettra également d'accroître l'offre de stationnement en centre-ville. Je voulais terminer les projets en abordant un projet majeur pour nous, mais surtout pour la commune et la population. Nous ne voulons pas que Pierre-Latte devienne un désert médical. C'est pour cela qu'en 2018, puis en 2019, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'une maison de santé à proximité de la gare voit le jour. 2018 sera l'année de rédaction du projet de santé et de ses études. Nous avons déjà un nouveau médecin généraliste et nous travaillons activement pour qu'un deuxième arrive, et j'ai une bonne nouvelle, ça ne saurait tarder. L'ensemble de ces projets ont obtenu ou obtiendront des financements nationaux, régionaux ou encore départementaux. Je dis merci au conseiller régional qui s'est excusé ce soir, et je dis encore merci à la présidente du conseil départemental. Nous devons multiplier les financeurs pour continuer à investir, pour développer la commune malgré les baisses importantes de dotation de l'État. À Pierre-Latte, nous avons perdu plus de 6 millions d'euros sur les 3 derniers exercices. 6 millions d'euros de pertes entre 2014 et 2017. Cela représente une baisse d'environ 20% sur le budget de fonctionnement. C'est inacceptable. Vous l'aurez remarqué, le champ d'action d'une mairie est très étendu et très vaste. C'est pourquoi il est important pour moi d'agir en concertation et en équipe. Alors, permettez-moi de vous présenter l'équipe municipale. Elle est inchangée depuis 2014. Il existe un véritable esprit d'équipe. Sur votre droite, la gauche de la scène, nous avons les représentants de l'opposition, Rassemblement de Marine et Pierre-Latte Autrement. Bonsoir Monique. Maryse Vachon, en charge du CISEC. Frédéric Léon, en charge des cuisines centrales. Sophie Maury, à la commission culture. Notre nounours, Eric, en charge du développement durable. Jean-Pierre Roussin, en charge du stationnement en centre-ville. Sophie Maury, aussi à la commission culture. Excusez-moi, Patricia Kaczmarek, à la commission culture, ainsi que Mélissa Luce. Mathilde Dominé, notre plus jeune élue, qui avait 25 ans lors de notre élection, et qui est aussi en charge de la commission culture. Christian Sabatier a été élu lorsque je n'ai plus été élu au commerce et à l'accessibilité. Denis Gaillard, en charge de l'agriculture. Antonio Lopez, élu à l'emploi. Madame Foulon, on faisait tout à l'heure allusion au jumelage. Nous sommes en direct sur Facebook. Je fais un petit signe à nos élus allemands qui nous regardent en direct. Karine est en charge au SSCT du comité du jumelage et aussi dans diverses commissions, notamment la commission finances. Isabelle Gaillard à la commission culture. Philippe Tellier est délégué au centre technique municipal. Christian Couder, qui est délégué au marché public. Sophie Soubéras est élue au SSCT. Je vous présente les adjoints, vous les connaissez tous, mais je leur fais un petit clin d'œil. Jean-Marc Arias, en charge des finances. Jean-Pierre Planel, en charge de la sécurité et des associations patriotiques. Notre monsieur jeunesse et notre monsieur sport, Henri Fonda. Nicole Tréfoulet,
sur un poste très important pour nos anciens à la Pastourelle et aussi en charge des logements. Monsieur Travaux, Monsieur Moustache, notre seul moustachu de l'équipe, Patrick Perra-Oliveira, je vais pas y arriver, en charge des grands travaux et aussi du développement durable, et Véronique Cros, en charge du Centre communal d'action sociale. Évidemment, et notre première adjointe. Vous m'avez devancé, j'allais vous demander de les applaudir et surtout les remercier pour le travail qu'ils font. Nous ne sommes rien tout seuls en tant que maire. Il y a évidemment des employés municipaux, des directeurs qui font un travail, mais il y a une vraie musique qui est une musique d'élus et je suis, comme Marie-Pierre Mouton, très fier d'être dans cette équipe. Merci pour eux. Je vous le disais au début de mon intervention, je souhaite une relation simple, directe, franche entre nous. C'est pour cette raison que je souhaite faire de la proximité et de la disponibilité les priorités de mon action. J'ai donc fait le choix de proposer une communication plus diverse, ce qui nous a mené à vouloir développer notre avantage et notre présence numérique en 2018. Nous modernisons la ville, nous voulons aussi moderniser l'image que nous donnons d'elle. C'est pour cette raison que nous allons créer un nouveau site internet afin de vous proposer un site moderne, lisible, intuitif, mais surtout interactif. Afin d'enrichir cette offre et de vous offrir tous les services d'une parfaite mobilité, nous avons souhaité vous proposer dès ce soir, pas tout à fait, le décalage entre les États-Unis qui gèrent les réseaux Apple et le reste du monde a fait que ce soir, nous n'aurons qu'une partie des gens qui vont pouvoir accéder à cette nouvelle application. Elle est accessible tout de suite, maintenant, sauf pour les Apple. Vu le décalage horaire, nous aurons ça dans quelques heures. Elle est disponible sur vos téléphones. Elle va vous permettre de disposer de nombreux services de la ville dans votre poche. Cet outil va aussi permettre de gagner en interactivité entre vous et nous, de sorte que nous soyons toujours plus réactifs. Nous voulons être à votre service, nous devons en être à la hauteur. Alors, n'hésitez pas à télécharger, vous aurez toujours Pierre Latte dans votre poche. Je ne pouvais terminer mon propos sans aborder devant vous le sujet de l'intercommunalité. Pour cette structure aussi, 2017 a été mouvementé. À présent, nous avons, toutes et tous élus communautaires, l'obligation de travailler ensemble. Nous avons le devoir de réussir. Nous le devons à nos concitoyens. Nous ne devons jamais oublier que nous ne travaillons pas pour nous. Nous sommes vos serviteurs. C'est pour vous, pour l'intérêt général que nous travaillons. Cette idée ne doit jamais nous quitter. C'est pourquoi, désormais, quel que soit le président, nous devons travailler en consensus pour faire de l'intercommunalité une réalité, un outil de proximité aux résultats concrets. Nous devons préparer l'intercommunalité de demain en bâtissant un projet de territoire d'ici à 2020. Nous devons être à la hauteur de la charge qui nous incombe. Je souhaite, pour 2018, sérénité pour la communauté de communes et persévérance dans le travail. Pour conclure, et avant de vous proposer le verre de l'amitié et quelques curcubitacées, je voulais que nous puissions avoir toutes et tous une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année, pour celles et ceux qui souffrent et qui sont dans la maladie, et j'excuse ce soir une adjointe qui est auprès de sa maman, qui a passé 13 heures aux urgences. Une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont seuls en cette période. Comment ne pas penser ce soir à Roland Robert, cette figure pierre-latine, membre du Conseil des sages qui nous a quittés en ce début d'année. Je ne voulais pas finir mon propos sans saluer les pompiers, les gendarmes, nos militaires et l'ensemble de nos forces de l'ordre. Ils sont mis à rude épreuve depuis de nombreux mois pour nous protéger autant que faire se peut contre les attaques terroristes et la délinquance quotidienne.
Nos soldats répartis sur de nombreux fronts à la surface du globe pour combattre l'obscurantisme, pour nous permettre de vivre encore en liberté. Cette liberté qui nous est si chère, si caractéristique de ce mode de vie à la française. Alors, ayons une pensée chaleureuse et fraternelle pour ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour préserver les nôtres. Pensons à tous les autres. Je vous souhaite une belle et heureuse année pleine de réussite. Je vous souhaite et je souhaite que vos projets se concrétisent et surtout que vos rêves se réalisent. Je souhaite de l'amour et que vous soyez entourés des gens que vous aimez. Je vous souhaite à tous et tous une bonne santé 2018, une belle année 2018. Vive Pierre Latte, vive la Drôme, vive la République et vive la France. Allez.